Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux nouveautés de Security Center 10 SP1. Commençons par une nouveauté importante, les profils de stratégie. Imaginez une société avec une structure d'ordinateur administrée relativement complexe. Par exemple, pays, ville, type de machine, département dans l'entreprise, etc. Si l'administrateur souhaite avoir une gestion de la sécurité très pointue, il pourrait décider d'avoir une stratégie par groupe et sous-groupe, ce qui, évidemment, compliquerait énormément la tâche, même s'il joue avec les cadenas et le système d'héritage. L'idée ici va être donc d'avoir qu'une seule stratégie maître qui sera placée tout en haut, par exemple, dans l'ordinateur administré, et d'avoir à l'intérieur de cette stratégie des sous-stratégies qu'on pourrait appeler également profils de stratégie. Mais avant de vous démontrer cela, il est impératif de comprendre une autre nouveauté de la version SP1, liée justement au profil de stratégie et qui s'appelle les repères, qu'on peut aussi trouver sous l'appellation tag ou étiquette dans d'autres logiciels. Le principe de fonctionnement est simple puisqu'il s'agit de placer un repère sur un ou plusieurs ordinateurs d'un groupe. Ici, par exemple, je choisis l'étiquette direction pour le ou les ordinateurs des dirigeants, qui peuvent contenir des données sensibles notamment, et laptop pour les ordinateurs nomades. Je peux bien sûr imaginer autant de repères que je le souhaite, comme serveur critique, smartphone, comptabilité, etc. Il est à noter que ces fameux repères peuvent être directement intégrés au paquet agent d'administration. C'est idéal par exemple dans le cadre de l'infogérance pour identifier ses clients et créer ainsi des règles de déplacement liées aux repères. On pourrait aussi imaginer des points de vente avec des ordinateurs portant tous le même nom. Cela permettrait facilement de les identifier. Retournons maintenant dans la stratégie principale et tout en bas, profil des stratégies. Créons un nouveau profil que nous allons nommer direction. Je vous laisse bien sûr renforcer la stratégie comme par exemple en imposant le chiffrement complet des disques durs sur ces machines comportant des données confidentielles. Il faut ensuite réfléchir sur les conditions de passage dans ce profil direction. Les deux repères que nous avons créés tout à l'heure apparaissent. Je peux donc m'en servir comme condition de passage dans ce profil. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, il existe d'autres possibilités. Par exemple, l'appartenance du propriétaire ou de l'ordinateur à un groupe de sécurité AD, l'appartenance du poste de travail à une unité d'organisation. Vous pouvez bien sûr ensuite répéter l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Parlons maintenant d'une autre nouveauté qui peut d'ailleurs être liée aux repères, les tâches sur les sélections d'ordinateurs. Si vous avez suivi nos précédents tutoriels, vous connaissez déjà cette fonctionnalité puissante de sélection d'ordinateurs. Je vous rappelle que sur des critères divers et variés comme le système d'exploitation d'une machine, la mémoire vive embarquée, la présence ou non d'un logiciel spécifique, un souci de sécurité, etc., etc., il est possible d'afficher instantanément les machines concernées par ces requêtes. Les repères que nous venons d'évoquer font d'ailleurs partie de ces nouveaux critères de recherche. Mais la nouveauté ici est que nous allons pouvoir créer des tâches liées aux sélections d'ordinateurs. Et ça, c'est une vraie nouveauté, puisque jusqu'à aujourd'hui, on pouvait créer des tâches de groupe ou des tâches pour des ensembles d'ordinateurs qu'on sélectionnait manuellement, mais pas de tâches pour des sélections d'ordinateurs déjà faites. Cela peut s'avérer fort pratique dans le cadre de maintenance et éviter ainsi de créer inutilement des sous-groupes tout en ayant des tâches dynamiques qui changent selon qu'un PC réponde ou non à une requête. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux nouveautés de KSC10 SP1 et rendez-vous dans le prochain épisode.